Vous avez déjà vécu une expérience qui ne devrait pas exister. Ce sentiment étrange lorsque vous entrez dans une pièce et que vous savez avec une certitude absolue que vous êtes déjà venu ici. La conversation que vous avez vous donne l'impression d'être un souvenir. Le visage devant vous déclenche quelque chose de profond, quelque chose d'ancien. Et pendant une fraction de seconde, le temps lui-même semble se replier sur lui-même. On appelle ça le déjà-vu. Et d'après ce qu'on nous enseigne, il s'agit simplement d'un bug dans votre cerveau, un raté neuronal, rien de plus. Mais voilà le problème. Albert Einstein a passé les dernières années de sa vie à étudier quelque chose qui pourrait prouver que tout le monde a tort. Dans une lettre écrite quelques semaines avant sa mort, Einstein a révélé une vérité sur le temps qui change tout ce que nous pensons savoir sur la mémoire, sur la conscience et sur la question de savoir si nous avons vraiment vécu auparavant, si nous ne vivons qu'une seule fois. Le déjà-vu ne devrait pas exister. Et pourtant, il existe. 74% des personnes déclarent en avoir fait l'expérience. Et l'explication qu'on vous donne, elle ne tient pas la route. Quand on examine ce qu'Einstein a réellement découvert, aujourd'hui, je vais vous montrer ce qu'il a trouvé. Et à la fin de cette vidéo, vous ne penserez plus jamais au déjà-vu de la même manière. Mais d'abord, laissez-moi vous dire ce qu'ils veulent que vous croyiez. L'explication officielle est la suivante. Le déjà-vu est une erreur de mémoire. Votre cerveau traite l'information en deux flux et parfois l'un des flux est légèrement retardé. Vous vivez donc le moment présent, mais une fraction de seconde plus tard, vous le vivez à nouveau. Votre cerveau prend ce minuscule retard pour un souvenir. C'est tout. Affaire classée. Passez à autre chose. Des chercheurs de l'Université d'État du Colorado l'ont confirmé. Ils ont utilisé la réalité virtuelle pour montrer que, lorsque les gens rencontrent une scène dont la disposition spatiale est similaire à une scène qu'ils ont déjà vue, ils font état de sentiments de déjà-vu. Le cerveau effectue simplement une reconnaissance de forme, trouvant de fausses similitudes. Rien de mystérieux ici. La communauté des neurosciences a passé des décennies à étudier ce phénomène. Une revue systématique de 2024, publiée dans Frontier in Neurology, a analysé des milliers de cas. Ils ont constaté que le déjà-vu active le lobe temporal, plus précisément les régions liées au traitement de la familiarité. Le cortex para-hippocampique s'illumine, générant un sentiment que quelque chose est familier. Mais l'hippocampe, qui devrait récupérer le souvenir réel, reste silencieux. Cette discordance crée cette sensation étrange. Mais attendez, si le déjà-vu n'est qu'un bug cérébral, pourquoi est-ce que ça semble si différent des autres erreurs de mémoire? Quand vous oubliez où vous avez mis vos clés, vous n'avez pas des frissons dans le dos. Quand vous vous trompez de nom, vous n'avez pas l'impression que la réalité elle-même est en train de se tordre. Le déjà-vu est différent. Il a du poids, il a du sens, et environ 2/3 de la population l'ont ressenti assez fortement. Pour s'en souvenir des années plus tard, il y a autre chose que l'explication officielle ne peut pas aborder. Pourquoi certaines personnes ont-elles des expériences de déjà-vu, d'événements qui ne se sont pas encore produits? Le déjà-vu précognitif, où vous avez ce sentiment de familiarité avant que quelque chose ne se produise, et puis cela se produit exactement comme vous l'aviez senti. Si le déjà-vu n'est qu'un traitement retardé, comment pouvez-vous avoir le souvenir de quelque chose qui ne s'est même pas encore produit? La recherche a montré que certains facteurs augmentent la fréquence des déjà-vus. La fatigue le rend plus fréquent. Le stress le rend plus fréquent. Les niveaux de dopamine l'affectent. Les personnes qui voyagent fréquemment signalent plus de déjà-vus. Les personnes qui se souviennent vivement de leurs rêves en font l'expérience plus souvent.
Si ce n'était qu'un simple retard de traitement, pourquoi les rêves et les voyages importeraient-ils? Pourquoi les substances chimiques dans votre cerveau, qui régulent la perception, changeraient-elles la fréquence à laquelle vous apercevez ce qui ressemble au passé? C'est là qu'Albert Einstein entre en scène. Et ce qu'il a découvert sur la nature du temps pourrait être la clé pour comprendre ce qu'est réellement le déjà-vu. Le 15 mars 1955, Einstein a reçu une nouvelle dévastatrice. Son ami le plus proche, Michel Bessot, était décédé à l'âge de 81 ans. Bessot était avec Einstein. Depuis le début, ils se sont rencontrés lorsqu'ils étaient étudiants à l'université de Zurich. Ils ont travaillé ensemble à l'Office suisse des brevets, à Berne. Pendant ces longues journées, à examiner des inventions, ils discutaient de physique pendant les pauses déjeuner. Bessot était la caisse de résonance de la théorie de la relativité elle-même. Dans les remerciements de son article de 1905 sur la relativité restreinte, l'article qui a changé la physique pour toujours, Einstein a spécifiquement remercié Bessot pour ses précieuses suggestions. Ils avaient passé 5 décennies à discuter ensemble des questions les plus profondes de la physique. 5 décennies de lettres, de conversations, de débats sur la nature de l'espace et du temps. Bessot comprenait la pensée d'Einstein, comme peu d'autres le pouvaient. 6 jours après la mort de Bessot, Einstein a écrit une lettre à la famille Bessot, et dans cette lettre, il a révélé quelque chose d'extraordinaire. Il a écrit, et je cite, « Maintenant il a quitté ce monde étrange, un peu avant moi. Cela ne signifie rien. Les gens comme nous, qui croient à la physique, savent que la distinction entre le passé, le présent et le futur n'est qu'une illusion, obstinément persistante. Relisez ça. La distinction entre le passé, le présent et le futur n'est qu'une illusion obstinément persistante. » Cette lettre, datée du 21 mars 1955, est maintenant archivée sous le nom de Archives Einstein 7-245. Elle a été publiée dans le New York Times en mars 1972, 17 ans après la mort d'Einstein, et ses implications sont stupéfiantes. Einstein ne parlait pas métaphoriquement, il n'offrait pas un réconfort spirituel, déguisé en langage scientifique. Il affirmait ce que sa physique lui avait montré comme étant vrai, le temps tel que nous l'expérimentons, avec un passé qui est révolu, un présent qui existe et un futur qui ne s'est pas encore produit. Cette expérience est une illusion. La physique dit quelque chose de différent. Selon la théorie de la relativité d'Einstein, le temps n'est pas un fleuve qui coule du passé vers le futur, le temps est une dimension, tout comme la longueur, la largeur et la hauteur, et tout comme tous les points de l'espace, existent simultanément. Tous les points du temps existent simultanément. Aussi, votre naissance est encore en train de se produire. Votre mort s'est déjà produite. Chaque moment que vous avez vécu et que vous vivrez existe en ce moment même, figé dans ce que les physiciens appellent l'univers bloc. Pensez à ce que cela signifie. En ce moment même, pendant que vous regardez cette vidéo, il y a une version de vous qui est en train de naître. Il y a une version de vous qui fait ses premiers pas. Il y a une version de vous qui vit son premier chagrin d'amour, son plus grand triomphe, son dernier souffle. Tous ces moments sont également réels. Aucun d'eux n'est plus présent que les autres. Le sentiment que seul ce moment existe, que le passé a disparu et que le futur n'est pas arrivé, est l'illusion qu'Einstein décrivait Karl Popper, le célèbre philosophe des sciences, a eu une conversation avec Einstein à ce sujet précis. Popper en a parlé plus tard. Le sujet principal de notre conversation était l'indéterminisme. J'ai essayé de le persuader d'abandonner son déterminisme, qui revenait à considérer le monde comme un univers bloc parménidien quadridimensionnel.
dans lequel le changement n'était qu'une illusion humaine, ou presque. Il a reconnu que c'était bien son point de vue. Albert Einstein était d'accord. Il croyait que le changement lui-même est une illusion, que tous les instants existent éternellement, que nous ne voyageons pas à travers le temps. Nous faisons simplement l'expérience du temps, à partir de points de vue différents, au sein d'une structure qui contient déjà tout. Maintenant, réfléchissez à ce que cela implique pour le déjà-vu. Si tous les moments dans le temps existent simultanément, alors vous ne vivez pas seulement cet instant présent, vous existez à travers tous les moments de votre vie, en même temps. Votre conscience est comme un projecteur, illuminant une image à la fois d'une bobine de film qui existe déjà dans son intégralité. Et si, parfois, ce projecteur vacillait, et s'il illuminait momentanément une image qu'il a déjà visitée ou une image qu'il visitera plus tard, le déjà-vu pourrait ne pas être un bug dans le cerveau. Il pourrait être un aperçu, un bref instant où votre conscience reconnaît un moment qu'elle a déjà vécu de sa position dans l'éternel maintenant. Si vous êtes quelqu'un qui a fréquemment des sensations de déjà-vu, vous vous êtes peut-être demandé pourquoi certains moments les déclenchent et d'autres pas. Pourquoi un banal mardi après-midi donnerait soudainement l'impression d'un souvenir? Pourquoi une conversation ordinaire susciterait ce sentiment intense d'avoir déjà vécu cela? La théorie de l'univers bloc offre une réponse. Peut-être que ces moments sont importants, d'une manière que votre esprit linéaire ne peut pas percevoir. Peut-être sont-ils des nœuds où différents fils de votre existence se croisent. Peut-être que votre conscience les a visités plusieurs fois, en les abordant sous différents angles, au sein de la structure quadridimensionnelle de l'espace-temps. Mais Albert Einstein est allé encore plus loin. En 1950, 5 ans avant sa mort, Albert Einstein a reçu une lettre d'un père en deuil, nommé Robert Marcus. Marcus avait perdu son jeune fils et cherchait un réconfort, un sens. La réponse d'Einstein est devenue l'un de ses passages les plus cités, bien que peu de gens en comprennent toutes les implications. Einstein a écrit « Un être humain fait partie d'un tout, que nous appelons univers, une partie limitée dans le temps et dans l'espace. Il se perçoit lui-même, ses pensées et ses sentiments, comme quelque chose de séparé du reste, une sorte d'illusion d'optique de sa conscience. Cette illusion est une sorte de prison pour nous, nous limitant à nos désirs personnels et à l'affection pour quelques personnes qui nous sont proches. Notre tâche doit être de nous libérer de cette prison, et en élargissant notre cercle de compassion pour embrasser toutes les créatures vivantes et toute la nature dans sa beauté. Une illusion d'optique de la conscience. C'est ainsi qu'Albert Einstein appelait notre expérience normale d'être un soi séparé, se déplaçant à travers le temps, de la naissance à la mort. Le mot allemand original qu'il a utilisé, optische Täuschung, est parfois traduit par illusion d'optique. Mais delusion, illusion tenace, emporte quelque chose de plus fort. Une illusion est une erreur de perception. Une illusion tenace est une erreur à laquelle on croit, autour de laquelle on construit sa vie, dont on ne peut pas se défaire facilement. Albert Einstein s'inspirait de la philosophie de Baruch Spinoza, le penseur du XVIIe siècle, qui affirmait que ce que nous appelons l'âme et ce que nous appelons le corps sont en réalité une seule et même substance. Non pas deux choses connectées, mais une seule chose apparaissant comme deux. Spinoza appelait cette substance Dieu ou nature. Deus sive natura. Il soutenait que tout ce qui existe est un mode de cette unique substance infinie. Albert Einstein admirait profondément Spinoza. Lorsqu'un rabbin lui a demandé en 1929 s'il croyait en Dieu, Albert Einstein a répondu « Je crois au Dieu de Spinoza, qui se révèle dans l'harmonie ordonnée de ce qui existe, pas à un Dieu qui se soucie du destin et des actions des êtres humains. » Il a dit qu'il aimait Spinoza parce que Spinoza était le premier philosophe à traiter l'âme et le corps comme un et non comme deux choses séparées.
Considérez ce que cela signifie. Si votre sentiment d'être une conscience séparée est une illusion, et si le temps comme un fleuve qui s'écoule est également une illusion, alors qu'est-ce que le déjà-vu? Il pourrait s'agir d'une fissure dans l'illusion, un moment où les murs de la prison de votre conscience individuelle s'amincissent et où vous apercevez la vérité qu'Albert Einstein a passé sa vie à découvrir, que tous les moments ne font qu'un, que la séparation est un rêve, que vous n'êtes pas un petit moi se déplaçant à travers le temps, mais l'univers entier, se vivant lui-même sous un angle particulier. Cela expliquerait pourquoi le déjà-vu semble si étrange, si significatif. Vous ne faites pas que mal vous souvenir. Vous vous souvenez momentanément de quelque chose de vrai, quelque chose sur la nature du temps et de la conscience que votre esprit quotidien s'efforce d'oublier. Mais c'est là que ça devient encore plus intéressant, parce que la physique moderne a repris les idées d'Albert Einstein et les a développées. Le docteur Michio Kaku est un physicien théoricien au City College de New York et l'un des vulgarisateurs de la physique les plus respectés encore en vie aujourd'hui. Il est le cofondateur de la théorie des cordes et a écrit des livres à succès sur la physique de l'impossible, l'avenir de l'esprit et la nature de la réalité elle-même. Interrogé sur le déjà-vu, il a offert une perspective qui aurait fasciné Albert Einstein. Kaku a fait référence au physicien Steven Weinberg, lauréat du prix Nobel, qui a expliqué le multivers en utilisant une analogie de la radio. Pensez à la radio, ça dit Weinberg. Si vous êtes dans votre salon en train d'écouter la radio BBC, cette radio est accordée sur une seule fréquence. Mais il existe des centaines d'autres stations qui émettent simultanément. Elles sont toutes dans votre salon en ce moment, mais vous ne pouvez pas les entendre parce que vous êtes accordés sur une seule fréquence. Kaku suggère que quelque chose de similaire pourrait se produire avec la réalité elle-même. En physique quantique, nous sommes constitués d'atomes. Nos atomes vibrent, mais ils ne vibrent plus à l'unisson. Avec d'autres versions possibles de la réalité, nous nous sommes découplés d'eux. Nous avons perdu la cohérence avec eux. Mais que se passe-t-il si, occasionnellement, il y a une interférence? Et si le déjà-vu était un moment où le signal d'une autre fréquence transperce? L'interprétation des mondes multiples de la mécanique quantique, proposée pour la première fois par Hugh Everett en 1957, suggère exactement cela. Chaque événement quantique crée une ramification d'univers. Chaque résultat possible se produit dans un certain univers. En ce moment même, il existe des versions de vous qui font des choix différents, qui vivent des vies différentes, qui vivent des moments différents. Et voici la question clé. Si toutes ces versions existent et si la conscience est fondamentale pour la réalité, comme beaucoup de physiciens le croient maintenant, pourrait-il y avoir des fuites entre elles? Le déjà-vu pourrait-il être un moment où vous vous syntonisez brièvement sur une fréquence, où ce moment s'est déjà produit? Non pas un souvenir de votre passé, mais un souvenir d'un autre maintenant. Albert Einstein, lui-même, n'a jamais accepté l'interprétation des mondes multiples. Il a déclaré, selon une formule célèbre, que Dieu ne joue pas aux dés, rejetant le caractère aléatoire au cœur de la mécanique quantique. Il a passé les 30 dernières années de sa vie à se disputer avec Niels Bohr et l'interprétation de Copenhague. Mais sa propre théorie de la relativité a ouvert la voie à ce genre de réflexion. Si le temps est une dimension où tous les moments existent éternellement, la question devient: combien de lignes temporelles sont contenues dans cet univers bloc? Y a-t-il une histoire fixe ou des variations infinies existant simultanément? La physique moderne suggère de plus en plus cette dernière option. Et si cela est vrai, alors le déjà-vu prend une signification entièrement nouvelle. Laissez-moi partager avec vous une découverte récente des neurosciences qui ajoute une couche supplémentaire à ce mystère. Des chercheurs utilisant des scanners IRMF ont fait une découverte inattendue concernant le déjà-vu. Lorsque les gens en font l'expérience, les zones du cerveau associées à la mémoire,
comme l'hippocampe, ne sont pas activées. Au lieu de cela, les zones actives sont celles impliquées dans la prise de décision et la résolution de conflits. Les régions frontales du cerveau s'illuminent, comme si le cerveau vérifiait ses souvenirs et trouvait un conflit. Il reconnaît quelque chose de familier, mais ne trouve aucune preuve justifiant cette familiarité. Selon Akira O'Connor, chercheur à l'Université d'État du Colorado, le déjà-vu est en réalité le signe que votre cerveau fonctionne correctement. Il affirme que vivre un déjà-vu est probablement une bonne chose pour la plupart des gens. C'est un signe que les régions du cerveau chargées de vérifier les faits fonctionnent bien, vous empêchant de fausses interprétations d'un souvenir. Le cerveau détecte quelque chose qu'il pense devoir se rappeler. Enquête. Et lorsqu'il ne trouve aucune preuve, signale l'expérience comme un déjà-vu plutôt que d'accepter une fausse interprétation d'un souvenir. Mais réfléchissez à ce que cela signifie à la lumière de ce qu'Albert Einstein a découvert. Le cerveau détecte une familiarité qu'il ne peut pas expliquer. Il sait que ce moment a déjà été vécu, mais il ne peut pas localiser cette expérience dans la mémoire normale. Et si la raison était que l'expérience ne s'est pas produite dans le temps normal? Et si le cerveau détectait quelque chose qui existe dans l'univers bloc, dans une ligne temporelle parallèle, dans une image de la bobine de film que la conscience a déjà visitée au-delà de l'illusion du temps linéaire? Le cerveau fait exactement ce qu'il devrait faire. Il détecte un signal réel de familiarité, mais il ne peut pas localiser la source, parce que la source existe en dehors du cadre du temps conventionnel. Le cortex frontal fouille l'hippocampe à la recherche d'un souvenir correspondant et ne trouve rien, non pas parce que la familiarité est fausse, mais parce que le souvenir est stocké dans une dimension à laquelle le cerveau ne peut pas accéder directement. Cela nous amène peut-être à la question la plus profonde de toutes. Si le déjà-vu est un aperçu à travers l'illusion du temps, qu'est-ce que cela signifie quant à qui vous êtes vraiment? Albert Einstein a passé toute sa carrière à essayer de comprendre la nature fondamentale de la réalité. Et vers la fin de sa vie, il est devenu de plus en plus convaincu que la conscience elle-même joue un rôle central dans cette réalité. Le problème de la mesure en mécanique quantique, qui l'a intrigué jusqu'à sa mort, suggère que l'observation elle-même façonne ce que nous appelons le monde physique. Les particules existent en superposition jusqu'à ce qu'elles soient observées. La réalité semble nécessiter un observateur conscient pour s'effondrer en état défini. Dans ces dernières années, Albert Einstein a travaillé de manière obsessive sur une théorie du champ unifié. Il voulait trouver le cadre mathématique qui relierait toutes les forces de la nature, la gravité, l'électromagnétisme, la force forte, la force faible, en une image cohérente. Il passait ses journées à l'Institute for Advanced Study de Princeton, remplissant des carnets d'équations à la recherche du modèle qui expliquerait tout. Il n'a pas réussi avant sa mort le 18 avril 1955. Quelques semaines seulement après avoir écrit cette lettre sur le temps comme une illusion. Mais son intuition pointait dans une direction que la physique ne commence qu'à explorer sérieusement. Sur son lit de mort, Albert Einstein travaillait encore. Il a demandé ses notes. Il a passé ses dernières heures à griffonner des équations, à la recherche de cette théorie unifiée. La dernière chose qu'il a écrite, ce sont 12 pages de calcul. Que cherchait-il? Qu'est-ce qu'il sentait être juste hors de portée? Et si la conscience n'était pas produite par le cerveau, mais reçue par lui? Et si, comme une radio syntonisant une station, votre cerveau était une antenne captant un signal de conscience qui existe à travers l'univers bloc? Et si le déjà-vu était un moment où cette antenne capte plus d'un signal à la fois? Cela expliquerait pourquoi vous ne pouvez pas produire délibérément un déjà-vu. Vous ne pouvez pas contrôler quelle fréquence interfère. Cela expliquerait pourquoi le déjà-vu se produit souvent lors de moments banals, pas dramatiques. Le cerveau est détendu, les filtres sont baissés, et pendant un instant, la vraie nature du temps s'infiltre.
Cela expliquerait pourquoi le déjà-vu semble significatif, même lorsque le contenu est trivial. La signification n'est pas dans ce que vous voyez, mais dans la façon dont vous le voyez. Vous apercevez momentanément que le moment présent n'est pas aussi séparé des autres moments que vous le pensiez. On vous a dit toute votre vie que vous naissez, vous vivez, vous mourrez, et c'est la fin, que le temps avance et vous emporte avec lui, que les souvenirs sont des enregistrements d'un passé qui n'existe plus, que le futur est non écrit. Mais Albert Einstein a montré que ce n'est pas ce que dit la physique. La physique dit que tous les moments existent. La physique dit que votre sentiment d'être séparé de l'univers est une illusion d'optique. La physique dit que la distinction entre passé, présent et futur est une illusion obstinément persistante. Et le déjà-vu pourrait être le moment où cette illusion se fissure. Si vous l'avez ressenti, ce sentiment étrange d'avoir vécu ce moment précis auparavant, vous ne l'avez pas imaginé, vous n'avez pas eu de bug dans le cerveau, vous avez entrevu quelque chose de VRA sur la nature du temps. Vous avez juste besoin de savoir quoi faire de cet aperçu une fois que vous l'avez. Si cette exploration de la vérité cachée d'Albert Einstein sur le temps a ouvert quelque chose en vous, si vous êtes prêt à approfondir les mystères que la science grand public ignore, alors soutenir cette chaîne via Super Thanks est la façon dont vous aidez à garantir que ces révélations continuent de venir. Lorsque vous cliquez sur ce bouton, vous ne faites pas que donner un pourboire à un créateur. Vous votez pour un type de connaissance que la plupart des chaînes ont peur d'aborder. Vous dites que la vérité compte plus que le confort, que les questions comptent plus que les réponses faciles, les buscadors, les chercheurs, ceux qui refusent d'accepter l'explication de surface. Vous êtes la raison pour laquelle cette chaîne existe, et votre soutien permet de continuer à creuser. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour votre vie? Maintenant, premièrement, commencez à prêter attention à vos expériences de déjà-vu différemment. Au lieu de les écarter comme des bugs dans le cerveau, traitez-les comme des données. À quoi pensiez-vous? Dans quel état émotionnel étiez-vous? Étiez-vous fatigué, détendu, dans un état liminal entre le sommeil et l'éveil? Gardez une trace. Avec le temps, vous remarquerez peut-être des schémas qui révèlent quelque chose sur la façon dont votre conscience navigue dans l'univers bloc. Deuxièmement, contemplez ce qu'Albert Einstein appelait l'illusion d'optique de la conscience. Votre sensation d'être un soi distinct, confiné dans une peau, voyageant à travers le temps de la naissance à la mort. Cette expérience est réelle, dans un certain sens. Mais ce n'est pas toute la vérité. Vous faites aussi partie du tout. Vous existez à travers tous vos instants, simultanément. Le vous qui avait 5 ans n'a pas disparu. Le vous qui existera au moment de votre mort existe déjà. Tout se passe maintenant, dans le présent éternel qui contient tout le temps. Troisièmement, laissez cette compréhension changer votre rapport à la mort. Albert Einstein a écrit à la famille de Michel Bessot que le départ de son ami un peu avant lui ne signifiait rien. Réfléchissez à cela, rien. Parce que dans l'univers bloc, Michel Bessot existe toujours. Tous ceux que vous avez perdus existent toujours. Ils n'ont pas été effacés. Ils continuent d'être à leurs coordonnées particulières dans l'espace-temps, aussi réels qu'ils l'ont jamais été. Le chagrin que vous ressentez est le chagrin de la séparation. Mais la séparation fait partie de l'illusion. Ils sont là. Ils ont toujours été là. Ils seront toujours là. Quatrièmement, considérez que le déjà-vu pourrait essayer de vous apprendre quelque chose. Quand cela arrive, ne vous contentez pas de passer à autre chose. Faites une pause, ressentez, demandez-vous, qu'est-ce que ce moment essaie de me montrer sur la nature du temps, sur la nature de ma propre conscience, sur les murs de la prison dont Albert Einstein disait que nous devions nous échapper. Cinquièmement, rappelez-vous que vous êtes différent de la plupart des gens. La plupart des gens entendent parler du déjà-vu et haussent les épaules. Ils acceptent l'explication du bug dans le cerveau et continuent leur vie. Ils ne s'arrêtent
jamais pour se demander ce que cela pourrait signifier. Il ne considère jamais qu'un génie comme Albert Einstein a passé ses derniers jours à penser au temps et à trouver quelque chose qui contredit tout ce que nous supposons. Vous regardez cette vidéo parce que quelque chose en vous sait qu'il n'y a plus à l'histoire. Faites confiance à cet instinct. Il vous a conduit ici pour une raison. L'illusion est persistante. Albert Einstein l'a dit lui-même. Elle ne se fissure pas facilement. Mais le déjà-vu suggère qu'elle peut se fissurer, que vous pouvez momentanément vous faufiler à travers, que la vérité sur le temps n'est pas cachée de vous, mais cachée en vous, attendant d'être rappelée. 74% des gens ont vécu un déjà-vu, ce qui signifie que 74% des gens ont touché, même brièvement, ce qu'Albert Einstein a passé sa vie à essayer de comprendre. La question n'est pas de savoir si vous pouvez accéder à cette connaissance. Vous l'avez déjà. La question est de savoir si vous allez la rejeter comme un bug ou l'accepter comme un aperçu. Albert Einstein a écrit ces mots sur le temps comme étant une illusion, seulement 3 semaines avant de mourir. Il avait 76 ans. Il avait passé 60 ans à réfléchir aux questions les plus profondes de la physique. Et dans sa dernière lettre à la famille de son plus vieil ami, c'est ce qu'il voulait qu'ils sachent. Pas des platitudes sur le paradis, pas de phrases religieuses réconfortantes. La physique, la froide, belle vérité que ces équations avaient révélée. Que le temps n'est pas ce que nous pensons qu'il est, que la mort n'est pas ce que nous pensons qu'elle est, que les moments que nous pensons disparus sont toujours là, éternellement présents dans le bloc qui contient toute l'existence. Je sais quel choix j'ai fait. Je me demande ce qu'il en est pour vous. Si cette vidéo a changé votre façon de penser au déjà-vu, au temps, à ce qu'Albert Einstein a réellement découvert, alors j'ai besoin d'avoir de vos nouvelles. Commentez aperçu si vous croyez que le déjà-vu est plus qu'un bug dans le cerveau. Commentez bug si vous pensez toujours que l'explication officielle suffit. Je lis chaque commentaire dans les 2 premières heures après la publication et je réponds à ceux qui montrent une vraie réflexion. Racontez-moi votre expérience de déjà-vu, la et plus puissante. Dites-moi si elle ressemblait à un souvenir ou à quelque chose d'autre entièrement. Dites-moi ce que vous avez vu dans cette fissure dans le temps. Abonnez-vous si vous voulez aller plus loin dans les secrets qu'Albert Einstein a laissés derrière lui. Il y a tellement plus à découvrir, tellement plus qu'ils ne vous ont jamais enseigné. Et comme Albert Einstein lui-même l'a dit, l'important est de ne pas cesser de s'interroger. La curiosité a sa propre raison d'être. Je vous verrai dans la prochaine, ou peut-être dans l'univers bloc. L'ai-je déjà fait ?